Yo, c'est Noémie et aujourd'hui on se retrouve pour le Mid-Year Book Freakout Tag. C'est un petit peu le tag rituel, on va dire, des booktubers chaque année. Il arrive à peu près au milieu de l'année, Mid-Year, et on va parler de livres et on va faire un petit peu un premier bilan provisoire du coup de la première partie de l'année en termes de lecture. Il y a 13 questions pour lesquelles j'ai une réponse différente à chaque fois, même si certains livres dont je vais vous parler auraient pu rentrer dans plusieurs catégories, plus une question bonus en lien avec la communauté Booktube. Et puis je vais vous rajouter aussi en introduction de cette vidéo quelques chiffres supplémentaires concernant mes statistiques personnelles, au-delà des titres particuliers dont je vais vous parler aujourd'hui. Je pense que sans plus d'introduction, on est parti. J'ai sorti mon fidèle Reading Journal pour pouvoir vous donner mes statistiques de cette première partie de l'année, même si je n'ai pas fait de bilan provisoire en termes de chiffres, donc ça va être à mon avis approximatif. Concernant mon tracker pour lire tous les jours, alors toutes les cases sont coloriées, mais la couleur jaune c'est quand je lis entre 0 et 50 pages, donc même si je lis 0 page, je colorie la case. Et comme je vous en ai parlé dans une vidéo récente, au mois de juin, il y a plusieurs jours où je n'ai pas lu. Pour l'instant en juillet, on est le 13 juillet, j'ai lu tous les jours, mais en juin il y a plusieurs jours où je n'ai pas lu. Je viens de me rendre compte que je ne vous ai pas dit qu'il y avait le ventilateur juste à côté, j'espère que vous m'entendrez suffisamment fort et je m'excuse pour le bruit de fond. Je suis pas sûre que je vais pouvoir le diminuer au montage, mais voilà, c'est la raison pour laquelle vous avez du bruit, c'est le ventilateur parce qu'il fait très chaud aujourd'hui. Au niveau de YouTube, plus globalement, j'ai réussi, je suis extrêmement contente, à poster une vidéo par semaine, le jeudi à peu près à la même heure, c'est-à-dire 19 h, sauf retard de ma part. Et il y a juste une semaine où ce n'est pas arrivé à cause de l'accident ordinateur contre café. Donc il y a une semaine où j'ai pas réussi à vous poster de vidéo. En termes de nombre de livres lus peut-être, ouais, on va dire ça. Je suis à 2, 4, 6, 8, 10, 20, 30, 40, 50, 60. J'ai lu 64 livres pour l'instant sur un objectif de 100 sur Goodreads. Donc je suis en avance dans mon challenge, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Pour la liste de mes livres qui doivent s'autodétruire d'ici la fin de l'année, il ne m'en reste qu'un à lire sur les 12, donc je suis aussi très en avance, je suis contente. Pour mon challenge de A à Z, il me reste le K, là, il me reste le K, il me reste le N, le X et le Z. Donc il faut que je lise des titres qui commencent par cette lettre. Le K, je sais que je peux le faire, j'en ai au moins un dans ma pile à lire. Je pense que le N, ça devrait pas être si compliqué. Par contre, le X et le Z, si vous avez des suggestions, notez-les dans les commentaires parce que pour l'instant, c'est un peu compliqué. Au niveau de mon bingo, alors j'ai un bingo, j'ai deux bingos. Donc il y a la première ligne, il y a l'avant-dernière ligne ici. Et je crois que c'est tout. Ah non, la diagonale aussi. Celle-là. Voilà. Et l'autre aussi dans l'autre sens. Voilà. Donc il me reste encore 1, 2, 3, 4 cases pour compléter totalement mon bingo. La case du milieu, c'est une case bonus. Donc voilà. Au niveau du buzzword, pour l'instant, je suis à jour. J'ai réussi à lire un livre par mois correspondant au mot ou à la thématique créée par Kayla. Vous verrez la prochaine vidéo buzzword à la fin du mois d'août, je crois, vers le 22 août. Et ce sera le buzzword de juin, juillet et août. Donc, et j'ai réussi à lire celui du mois de juin. Et j'ai pas encore commencé celui du mois de juillet, mais ça devrait plus tarder. Au niveau de mon challenge arc-en-ciel, il me reste juste un livre jaune à lire. Alors j'ai pas encore imprimé toutes les couvertures, mais voilà, le livre jaune c'est le seul qui me reste à lire. Au niveau du Big Challenge Livre Addict, alors j'en ai quand même lu pas mal. Ceux qui sont en rose, c'est ceux que j'avais lus avant 2024, et ceux qui sont en jaune, c'est ceux que j'ai lus en 2024. Donc j'en ai quand même lu quelques-uns. Je vais essayer d'en lire un petit peu plus d'ici la fin de l'année. Pour le Baby Challenge Fantasy par contre de Livre Addict, là j'ai pas du tout avancé, je n'ai lu aucun titre cette année pour l'instant. En ce qui concerne les Goodreads Choice Awards, pour l'instant en fantasy adulte, j'en ai lu 1, 2 et 3, 4, dont 2 qui ont été lus en 2023, fin 2023. Pour les Goodreads Choice Awards Fantasy Young Adult, pour l'instant je n'en ai lu aucun.
Et pour la romantasy, pour l'instant, j'en ai lu un. Je crois que c'est ça. Oui, c'est ça. Donc, mon objectif, c'est pas de tous les lire. J'adorerais tous les lire, mais je sais que d'ici la fin de l'année, ça va être compliqué, surtout qu'il y en a que j'ai pas de toute façon dans ma pile à lire. Ah, je vous ai menti. La fantasy young adulte, j'en ai lu un au mois d'avril. Voilà. Et pour ma pile à lire intégrale au début de 2023, tous les titres qui sont surlignés, ce sont les titres que j'ai lus. Donc, j'avance doucement mais sûrement. Et pour mon tracker de séries, j'en ai fini 2. Enfin, j'en ai fini où je suis à jour dans 2 séries. Par contre, j'avais laissé des lignes vides au moment de l'imprimer pour pouvoir les compléter. Et j'ai tout complété et j'ai même dû mettre un petit papier à côté pour continuer à noter les séries que je commençais en 2024. Et je rajouterai une page à la fin de l'année pour rajouter celle-ci. Et voilà, je pense qu'on est à peu près à jour dans les statistiques chiffrées. Je ne sais plus quel est Je crois que mon meilleur mois de lecture, c'était le mois de mai. Mais j'ai un doute maintenant, mais je vous en ai parlé de toute façon dans mes stats. Et du coup, maintenant qu'on a fait la partie un petit peu chiffrée, on va passer à la partie questions. Donc j'ai repris mon téléphone parce que j'ai déjà préparé la version Canva, la version Instagram que vous verrez 1 heure après cette vidéo normalement. Et la première question, c'est le meilleur livre de l'année jusqu'à présent. Et donc dans mon book bracket, pour l'instant, le meilleur livre de l'année, c'est L'Empire des damnés de Jay Kristoff, le tome 2 de l'Empire du vampire. Alors la plupart des livres dont je vais vous parler aujourd'hui sont des livres soit que je n'ai pas encore, soit que j'ai déjà lus et déjà rangés dans les cartons au garage parce que je n'ai pas la place de les ranger ici. Là, il y a seulement ma pile à lire. Voilà. Donc je vous mettrai systématiquement le visuel pour que vous voyez à quoi ressemblent les livres et de quel livre je vous parle. Donc c'est le tome 2 de l'Empire du vampire qui s'appelle L'Empire des damnés. C'est écrit par Jay Kristoff qui est un de mes auteurs chouchous désormais. Dans le tome 1, on va faire la rencontre de Gabriel de Leon qui est un saint d'argent qui a pour mission d'éradiquer les vampires et on va naviguer entre 3 époques. Alors la première époque, c'est celle où il va raconter son histoire, un peu comme dans Le Nom du Vent. Le Nom du Vent ? Name of the Wind, oui c'est ça, Le Nom du Vent, la série Le Nom du Vent si vous l'avez lu. Moi je ne l'ai pas encore lu mais c'est une série que j'aimerais trop lire. Il est emprisonné par des vampires, il a été fait prisonnier par des vampires et les vampires lui demandent de raconter son histoire. Donc on a cette partie de l'histoire où il raconte sa vie et il raconte sa vie à 2 moments différents. Son enfance, son adolescence et son apprentissage chez les Saints d'Argent. Et une fois qu'il est chez les Saints d'Argent, sa rencontre avec d'autres personnages et sa quête du Graal, entre guillemets, avec des grosses guillemets. Je vous laisserai découvrir pourquoi. J'adore cette série, c'est super dur, c'est très graphique, mais c'est magnifique. C'est un crève-cœur à chaque fois, et pour l'instant, il y en a eu d'autres, hein, j'en ai eu d'autres, des coups de cœur, mais pour l'instant, celui-ci est vraiment, il est vraiment au-dessus des autres. La meilleure suite, pour l'instant, c'est le tome 3 de la série Gods of Men de Barbara Kloss chez Rivka. C'est une série que j'ai adorée du début à la fin. Dans le premier tome, on va faire la rencontre d'Imari, qui a fui son royaume depuis plusieurs années parce qu'elle a accidentellement tué sa sœur en jouant un air de flûte. Elle a un pouvoir qui est lié à la musique, enfin en tout cas à cette flûte. Et elle a accidentellement tué sa petite sœur. Du coup, son père, qui est sultan, roi du royaume dans lequel ils vivent, lui ordonne de fuir, en fait, l'envoie se cacher, parce que sinon, il va être obligé de l'exécuter. Donc, quelques années plus tard, on la découvre, elle a été recueillie par une femme un peu âgée qui va lui apprendre à maîtriser les herbes, la médecine un peu naturelle. Mais Imari est toujours traqué et on a aussi des créatures, un petit peu des genres de monstres qui se promènent un peu partout et qui mangent tout ce qui bouge. Et on a en face de ça Jéric, je crois que c'est son nom, qui traque Sable et qui traque en réalité toutes les personnes qui possèdent de la magie. Et donc c'est une histoire entre ces deux personnages. C'est une fantaisie avec une légère touche orientale, mais c'est pas forcément, ça prend pas forcément trop d'ampleur, ça pourrait se dérouler un petit peu n'importe où.
Et j'ai énormément aimé le système de magie et la relation entre ces personnages, et même les personnages secondaires sont vraiment chouettes. Donc c'est une série en 3 volumes, c'était le dernier tome de la série, donc ça fait partie. Les 2 premiers livres dont je vous ai parlé, c'est les 2 séries pour lesquelles je suis à jour. Gods of Men parce que le tome 3 c'était le dernier, et l'Empire des damnés parce que le tome 3 est toujours en cours d'écriture par l'auteur. Donc voilà, c'était très très cool, et en plus je l'ai lu en lecture commune avec Diane, les deux aussi, pareil, l'Empire des damnés et Gods of Men le tome 3, et c'était très très chouette. La question suivante, c'est une nouveauté que tu n'as pas encore lue, mais que tu aimerais lire. Alors ça tombe bien parce que j'étais aux Imaginales au mois de mai, donc j'ai acheté plusieurs nouveautés, dont une en particulier que j'ai très hâte de lire. C'est Magie et Sentiments, les secrets de Langdown de Ariel Holzel. Il est magnifique. Et on est sur une fantasy, urban fantasy, avec 2 peuples rivaux, on va dire, une romance, une ambiance à la Jane Austen, avec un côté steampunk. Il a l'air trop bien, je pense, été écrit pour moi, donc j'ai trop hâte de le lire, ce qui, heureusement, ne devrait plus trop tarder. Je spoil un petit peu une prochaine vidéo, mais voilà, j'ai trop hâte de lire celui-ci. Mariage arrangé, secret bien gardé et mage redouté. Et tant qu'on est sur les nouveautés, la question suivante, c'est la sortie de la 2e partie de l'année que tu attends le plus. Évidemment, alors c'est quoi le titre? Oui. J'avais Beyond the Sea, mais j'avais pas le premier. C'est Somewhere Beyond the Sea. C'est le tome 2 de La Maison au milieu de la mer céruléenne de TJ Klune, auteur qui va revenir plusieurs fois dans ce tag. Je vous ai dit que j'avais choisi un titre différent, mais j'ai pas précisé que j'avais des auteurs différents. Les titres sont tous différents, pas forcément les auteurs. Donc Somewhere Beyond the Sea, c'est le tome 2 de La Maison au milieu de la mer céruléenne, qui a été mon énorme coup de cœur de l'année 2021 22, je ne sais plus. J'ai adoré ce livre, c'était incroyable, j'ai pleuré, j'ai ri. On va faire la connaissance de... Je me souviens plus de son nom. C'est Arthur et... je ne sais plus. D'un homme qui travaille pour le ministère de la protection de l'enfance, quelque chose comme ça. Sauf qu'on est dans un univers où la magie existe, et il est envoyé dans un orphelinat, cette fameuse maison au milieu de la mer céruléenne, qui est gérée par un homme qui s'appelle Arthur, et il est envoyé là-bas pour contrôler que tout se passe bien, que les enfants sont bien traités, que les enfants ne sont pas en danger, et que les enfants ne sont pas un danger pour eux-mêmes. Donc on a plein de créatures fantastiques différentes, on a un récit bourré d'humour, plein d'amour, plein de tendresse, avec des thématiques importantes et graves. J'ai adoré cette histoire. C'était ma première incursion dans la cozy fantasy, et chez TJ Klune d'ailleurs, je crois que c'est le premier livre de cet auteur que j'ai lu. C'était incroyable. Donc j'ai trop hâte de lire la suite, qui est une vraie suite, c'est pas un préquel ou un tome compagnon, c'est une vraie suite. Dans laquelle on va s'intéresser un petit peu plus au personnage d'Arthur, du coup. Voilà, j'ai trop hâte. La question suivante, c'est la plus grosse déception de l'année jusqu'à présent. Et ce titre est attribué à Lord of the Wilds de Ashley Brana. C'était le premier titre de la box Romantasy de la Fairy Loot, et j'avais très hâte de le lire. On parle de fae, on parle de livres et de bibliothèques. L'histoire, c'est une jeune humaine qui travaille dans une apothicairie, qui va être, je vous passe les détails, qui va se retrouver au royaume des fae. La magie existe, les humains savent que les fae existent. D'ailleurs, les fae sont très hautains, et ils dénigrent énormément les humains. Les humains sont, sans parler d'esclaves, mais vraiment c'est une sous-race pour les fae. Donc notre humaine va être envoyée au palais du seigneur fae le plus proche, parce que les fae sont à la recherche d'informations qui sont contenues dans les livres de la bibliothèque du château, mais seul un humain peut accéder à cette bibliothèque. L'entrée est interdite aux fae. Donc notre humaine qui sait lire et qui sait retranscrire la langue fae en langue humaine ou inversement,
peut potentiellement les aider. Donc, elle a envoyé là-bas, on a des livres, on a des failles, on a des décors et des costumes absolument incroyables. Et on va surtout avoir une romance entre cette héroïne et un personnage qui est un faille, bien entendu. Et on a un triangle amoureux dans cette histoire. Et j'ai été très déçue par ce titre. Je l'ai apprécié, mais pas suffisamment pour lire la suite, malgré le côté intriguant de la fin, parce que le tome 1 se termine sur un cliffhanger. D'ailleurs, il est assez rare qu'il soit noté comme étant un tome 1, mais vu comment ça se termine, c'est impossible qu'il n'y ait pas de suite, sauf si le tome 1 ne marche pas, mais ça m'étonnerait quand même. Je trouve que le deuxième Love Interest, c'est censé être un triangle amoureux, hein. Le deuxième Love Interest arrive très tard dans l'histoire, et ça fait partie de ces triangles amoureux où on sait quasiment dès le départ avec lequel des deux, une fois qu'on a rencontré le deuxième, parce qu'au départ, comme le deuxième n'est pas, il n'y a même pas question de deuxième Love Interest, on se dit qu'elle va finir avec le premier, évidemment. Et une fois qu'on a rencontré le deuxième, on sait très vite avec lequel des deux elle va finir. Peut-être le premier, peut-être le deuxième, je vous dirai pas. Mais ça paraît évident. Et moi, c'est le genre de triangle amoureux qui me plaît pas. Parce que c'est pas vraiment un triangle amoureux en fait. Pour moi, c'est tellement évident avec lequel des deux elle va finir. L'héroïne se pose des questions en mode ah, mais lui il est ci, ah oui, mais lui il est ça. Mais en fait. Donc pour le lecteur, c'est chiant. Et voilà, ça a été une déception. Je lui ai pas mis une mauvaise note, j'ai dû lui mettre peut-être 12, 13, 14, je ne sais plus. Mais ouais, je m'attendais à l'aimer tellement plus, c'est pour ça que c'est une grosse déception, c'est parce que je m'attendais vraiment à beaucoup mieux. Et par contre, inversement, ma plus grosse surprise, c'est un livre dont je n'attendais rien, parce que il a été vendu un petit peu comme une fanfiction de Kylo Ren, et moi Star Wars, c'est pas du tout mon truc. Donc bon, je voyais pas trop l'intérêt. Même si c'est une fantasy pour le coup, hein, c'est pas du tout de la SF, il n'y a aucun lien avec Star Wars, à part peut-être l'aspect physique des personnages. Par contre, ça m'a énormément fait penser à Grisha de Leigh Bardugo, et j'ai vraiment beaucoup aimé The Hurricane Wars de Thea Guanzon. Désolée, j'avais un petit trou de mémoire. C'était trop bien. On a une héroïne qui maîtrise la lumière et on a un opposant, un ennemi. Ouais, c'est un enemies to lovers. Hein. Donc le Love Interest, qui est au départ l'ennemi, lui maîtrise la magie des ombres. Donc là, on a bien notre héroïne de Grisha avec le Darkling en face. Hein. C'est exactement la même chose. C'est la même chose. J'ai eu l'impression de relire Grisha. Mais ça m'a pas déplu parce que l'autrice apporte quand même d'autres choses, même si on a aussi des gens qui maîtrisent le vent, qui maîtrisent le feu. Voilà. Mais je trouvais que au niveau intrigue politique, c'est un peu différent. Grisha, on est plus sur un folklore inspiré par la Russie. Là, je saurais pas déterminer. Je suis pas sûre que. Enfin, c'est un peu plus occidental, on va dire. Ouais, je sais pas quoi vous dire de plus. C'était vraiment chouette, j'ai beaucoup aimé et je m'attendais pas à l'aimer autant, vraiment. Ça a été une belle surprise pour le coup. Mon nouvel auteur favori. Alors c'est un petit peu délicat parce que je n'ai lu pour l'instant qu'un seul titre de cet auteur. Alors quand on dit nouvel auteur, c'est soit nouvel auteur pour moi, soit nouvel auteur tout court, son premier roman. Là, je suis pas sûre, je crois que c'est pas son premier roman, mais c'était la première fois que je lisais cet auteur parce que j'en avais tellement entendu parler par les booktubers britanniques. C'est Benjamin Stevenson, l'auteur de Tous les membres de ma famille ont déjà tué quelqu'un. C'est ça. Everyone in my family has killed someone. C'était incroyable. Je vais essayer de vous mettre dans la barre d'infos le lien vers les vidéos où je parle de ces livres, comme ça vous avez mon avis un peu plus en détail. Celui-ci, je l'ai lu dans le cadre d'un buzzword, celui du mois de mai, je crois. J'ai un petit doute maintenant. C'était incroyable. On a un narrateur qui brise le mur et qui interpelle directement le lecteur. Il commence par dire, bah voilà, je m'appelle Ernest Cunningham, tout le monde m'appelle Ernie, je vais vous raconter mon histoire. Tous les membres de ma famille ont tué quelqu'un.
Dans ce livre qui fait 300 et quelques pages, il y aura des meurtres à la page 27, à la page tant, à la page tant et à la page tant. Je vous promets que je ne vous mentirai jamais, je vous dirai toujours la vérité, ou du moins ce que je pensais être la vérité au moment du récit. Et comme ça, pendant tout le livre, il nous interpelle de temps en temps. Ah, au fait, vous avez vu, on est à la page tant. Quelqu'un vient de mourir, mais on ne le sait pas encore. Enfin, et c'était trop bien. J'ai adoré, c'était incroyable. J'ai hâte de lire le tome 2, qui s'appelle Tout le monde dans ce train est un suspect, qui est sorti déjà en français. C'est chez Sonatine. La version poche du tome 1 est sortie chez 10-18 très récemment. Et je crois que c'est en octobre, il y a une novella qui va sortir et qui s'appelle Everyone This Christmas as a Secret, donc une novella sur Noël. Ça va être trop bien, j'ai trop hâte. Donc c'est mon nouvel auteur favori, même si, voilà, pour l'instant j'ai lu qu'un seul titre de lui, donc c'est délicat de l'affirmer, mais je pense que il y a moyen que ça marche. Alors la prochaine question, c'est quel est ton nouveau crush de fiction? Donc, genre le book boyfriend. Alors j'ai eu énormément de mal et je suis pas entièrement convaincue par la réponse que je voulais vous donner, mais j'avais pas vraiment le choix parce que je voulais vous parler d'un livre que j'avais adoré. Parce que si je vous parlais d'un livre que j'avais pas forcément aimé, en général, quand j'aime pas un livre, en général, c'est à cause des personnages. Donc c'était délicat de vous parler d'un personnage dans un livre que j'ai pas forcément aimé. Du coup, je vais vous parler d'un livre que j'ai beaucoup aimé. Et j'ai aussi beaucoup aimé ce personnage masculin, mais voilà, c'est pas non plus... Il y en a d'autres, il y a d'autres personnages fictifs que je préfère à ce personnage masculin, mais pas que j'ai lu dans la première partie de cette année. Et donc mon nouveau crush de fiction, c'est Kit Carmine, le personnage principal de A Fragile Enchantment de Alison Saft, roman qui va être traduit très bientôt chez Big Bang, il me semble, label des éditions Brajlon. C'est le prince dans cette histoire, dans laquelle on va faire la rencontre d'une jeune fille qui est couturière, qui possède de la magie. Elle est capable de coudre les émotions dans ses créations, et quand les gens voient ses créations, ils ressentent les émotions qu'elle y a intégrées. Et elle est embauchée pour coudre le costume de mariage de Kit et la robe de mariée de sa future épouse, en plus de toute la garde-robe du prince. Donc le royaume est géré par le frère de Kit, parce que leur père est très malade. Est très malade ou est décédé? Je crois est très malade. Voilà, donc Kit, c'est un peu la roue de secours, entre guillemets, de spare. Un peu comme Harry. Et voilà, il doit quand même se marier pour le bien du royaume, faire en sorte que les deux peuples ennemis se réunissent, etc. Bah, comme souvent dans la réalité aussi d'ailleurs, et dans les fantasy. Vous vous doutez bien que, vu la couverture et vu qu'il s'agit d'une fantasy romance, ça va pas vraiment se passer comme prévu. Et donc on va avoir une romance entre les deux personnages. J'ai beaucoup aimé le personnage de Kit, que je trouve piquant, intelligent, gentil, mais assez... Je vais pas dire mystérieux, mais disons qu'il est assez introverti, il partage pas facilement ses sentiments, et il est assez... Au premier abord, c'est quelqu'un d'assez froid. Mais j'ai vraiment beaucoup aimé la façon dont il évolue au fil de cette histoire. Donc voilà, c'est ma réponse pour cette question, c'est Kit Carmine. Après mon nouveau book boyfriend préféré, on a mon nouveau personnage préféré, ce qui n'est pas forcément la même chose. Mon nouveau personnage préféré, enfin mon personnage préféré de mes lectures du début de l'année, c'est Rambo dans In the Lives of Puppets de TJ Klune. Je vous avais dit qu'il y aurait des répétitions sur cet auteur. Oh mon Dieu! Ouah! Ce personnage, alors Rambo, c'est un robot aspirateur. Les robots aspirateurs qui aspirent tout seul dans votre maison. Rambo, c'est lui. C'est lui, sauf qu'il a une conscience. Dans La vie des pantins, c'est la traduction en français chez De Saxus de ce titre-là. On va faire la rencontre d'un humain qui s'appelle, je sais plus, Xavier, c'est possible ça? J'ai un doute maintenant. Et de trois robots qui vivent dans la forêt. Ils vivent tous les quatre en harmonie. Donc il y en a un, c'est un peu... Alors c'est une réécriture de Pinocchio. Donc il y en a un, c'est un peu Geppetto, la figure paternelle.
Et puis on a Nurse Ratched qui est un robot infirmier, et donc Rambo, qui m'a fait mourir de rire. Et donc l'histoire en gros, ils se baladent un jour dans la forêt, ils vont tomber sur un nouvel androïde qu'ils vont ramener chez eux, seulement involontairement cette découverte va amener l'intérêt des robots de la ville sur eux, et ils vont partir dans une quête pour sauver l'un d'entre eux qui aura été enlevé par les robots. Je vais m'arrêter là au niveau du résumé, mais c'était trop bien, incroyable, j'ai adoré. Et Rambo, il est phénoménal, ce petit robot. C'est le genre de personnage qui est très... il est anxieux, mais il est vraiment angoissé de la vie, mais pour tout. Et toutes les 2 minutes, il va être là, on va tous mourir, on va tous mourir. Et puis alors, la voix du narrateur, parce que j'avais la version audio du coup. Oh mon dieu, c'était phénoménal. Et il est trop naïf, donc il aime tout le monde. Et oh, c'était trop bien. Ce personnage, il est incroyable. Le jour où j'aurai un aspirateur, un robot aspirateur à la maison, je l'appellerai Rambo. En plus, Rambo, un nom pareil pour un robot aspirateur qui a peur de tout. C'était phénoménal. La prochaine question, c'est un livre qui m'a fait pleurer. Alors, je crois pas que j'ai pleuré pour l'instant cette année sur un livre, mais celui qui m'en a le plus rapproché, c'est And Every Morning the Way Home Gets Longer and Longer de Frederick Backman. Dans cette histoire, c'est une novella, donc c'est très court, et en si peu de pages, j'ai réussi à être super émue et retournée. On va faire la rencontre d'un vieil homme, un grand-père, qui discute avec son petit-fils. Et en fait, ce grand-père, on va parler de la perte des souvenirs. Et donc on va alterner entre les moments où le grand-père parle à son petit-fils et où le grand-père s'adresse à sa femme qui est décédée. Et il essaye de trouver des solutions pour expliquer à son petit-fils ce qui se passe dans sa tête. Il va aussi essayer de renouer une relation avec son fils, donc le père de son petit-fils. C'était incroyable. Incroyable. Je vous conseille vraiment de tout cœur cette histoire si vous lisez en anglais, parce que pour l'instant je crois pas qu'il y ait aucun livre de Frederick Backman qui ait été traduit en français. Et c'est une honte, parce que franchement c'était incroyable. Et vraiment très court, donc... ouais, je pense que c'est ce livre-là qui m'a le plus émue dans cette première partie de l'année. Et après un livre qui m'a fait pleurer, quel est le livre qui m'a rendue le plus heureuse? Emma, de Jane Austen. C'était une relecture, c'était la traduction de Clémentine Beauvais, et j'ai adoré. Je crois que c'est le roman que j'ai le plus surligné et tabé depuis le début de l'année. C'était incroyable. Jane Austen, c'est mon autrice préférée de tous les temps. Donc, à chaque fois, c'est toujours un bonheur de relire ses œuvres. Et là, Emma, dans cette nouvelle traduction, c'était incroyable. J'ai passé un moment phénoménal, c'est bourré d'humour. J'avais revu une des adaptations juste avant et je suis contente de l'avoir fait parce que j'avais vraiment visuellement, j'avais l'histoire en tête et c'était incroyable de le relire. Je voyais les personnages parler et j'avais les intonations et tout en même temps que je lisais. C'était trop bien. Ensuite, on passe au livre le plus beau que j'ai acheté ou reçu cette année. Alors, il y en a 4. Le Chant du Loup de TJ Klune. C'est le tome 1 de la série Le Clan des Bennett. Et c'est aux éditions Bookmark. Je les ai reçus en tout début d'année et ils sont absolument incroyables. Tous les 4. Alors, je ne vais pas vous montrer les 4, hein, mais les 3 autres sont là. J'ai trop hâte de lire cette série. Ils sont magnifiques. Alors, je ne vais pas vous dire grand chose du résumé, c'est la même chose de côté, si ce n'est que on est sur une fantasy romance queer avec des loups-garous. Ils sont incroyables. Et donc toutes les en-têtes de chapitres sont illustrées.
j'ai trop hâte, j'ai trop hâte de lire ces livres et c'est clairement les 4 plus beaux livres qui ont rejoint ma pile à lire en simultané cette année. La dernière question qui a un lien avec les livres, avant de passer à la question qui a un lien avec Booktube, c'est quel est le livre que tu dois lire avant la fin de l'année. Et comme je vous l'ai dit au début de cette vidéo, il me reste seulement un titre à lire dans ma liste des 12 titres qui doivent s'autodétruire, c'est Trône de cendre de Jessica Pierce aux éditions Rivka, c'est le tout premier roman des éditions Rivka. C'est une science-fiction dans laquelle on va faire la rencontre d'une jeune fille dont le père est tombé en disgrâce. Non, elle est tombée en disgrâce suite à l'exécution de son père pour haute trahison. Et elle vit sous la coupe du chef du gang des Cendres Rouges dans les entrailles de l'Atlas. Elle va rencontrer Daxton LaRose qui doit empêcher une attaque imminente qui menace de mettre fin à 100 ans de paix sur Terre. Seulement pour ce faire, il a besoin d'aide et Tesla, donc notre héroïne, pourrait bien lui apporter cette aide. Alors à chaque fois que je vois cette illustration, je pense à Thor, parce que je trouve que les couleurs me font beaucoup penser à lui. Étant donné que c'est, même si je suis pas une fan d'Avengers, mais c'est mon personnage préféré d'Avengers, donc voilà. C'est du coup comme dit, le dernier roman de ma liste de 12 titres qui doivent s'autodétruire d'ici la fin de l'année que je suis censée lire. Et normalement, je l'avais commencé parce que je l'avais déjà intégré dans une pile à lire, dans une pile des cartes cette année. Mais j'ai pas eu le temps de le lire. Je sais que je l'avais commencé, mais je pense que je vais devoir le reprendre au début. Alors le seul truc qui m'inquiète un petit peu par rapport à celui-ci, c'est que c'est un tome 1, mais pour l'instant, il n'y a pas de suite. En fait, il y a un tome 2 qui était prévu et qui n'a finalement jamais été publié parce que le premier tome a été acheté pour être traduit en français. Et pour l'instant, on n'a aucune nouvelle de la suite. Donc, il faudrait peut-être que je contacte l'équipe Rivka pour savoir ce qu'il en est. On verra. En tout cas, voilà, comme dit, c'est le dernier titre. C'est le titre que je dois absolument lire d'ici la fin de l'année. Et du coup, la dernière question qui a plutôt un lien avec Booktube, c'est quel est ton booktubeur, en gros booktubeur, booktubeuse préférée, quel est le membre de la communauté livresque que tu préfères? Alors, j'ai pas pris cette question dans le sens quel est ton abonné préféré, le membre de ta communauté préférée. Déjà parce que je trouve que c'est pas juste de choisir. En plus parce que je serais pas vraiment impartiale, parce qu'il y a ma mère et ma meilleure amie qui regardent mes vidéos. Donc je peux pas choisir, enfin si je pourrais choisir mais ce serait pas juste. En tout cas pour tous les autres, parce que vous êtes de plus en plus nombreux à suivre la chaîne. D'ailleurs je vous remercie énormément. Je me suis rendu compte que ces dernières semaines, ce dernier mois ou les 2 derniers mois là, à chaque fois que je postais une vidéo, j'avais une dizaine de gens en plus qui s'abonnaient aux vidéos. Donc merci beaucoup, c'est très chouette. Je suis contente que le contenu continue à vous plaire. Et du coup j'ai choisi plutôt de vous parler d'une booktubeuse dont je vous parle déjà énormément. Je vous en parle au moins une fois par mois parce qu'il s'agit de Becca, de la chaîne Becca and the Books. C'est la créatrice du Becca's Bookopoly qui a inspiré du coup la Palle des cartes, le plateau que j'utilise tous les mois pour choisir ma pile à lire mensuelle. C'est quelqu'un que je trouve pétillant, elle a l'air extrêmement gentille, elle a l'air intelligente, elle est belle, voilà, c'est quelqu'un que à chaque fois que je regarde une de ses vidéos, j'ai envie d'être son amie en fait. C'est quelqu'un de positif et même si elle est positive, elle n'hésite pas à partager aussi les moments où ça va un peu moins bien et c'est la vie en fait. Et elle partage vraiment son quotidien sans aucun tabou et je trouve que c'est absolument fantastique. Donc gros shout out à Becca parce que j'aime vraiment beaucoup tout ce qu'elle fait et j'espère qu'elle continuera longtemps à nous régaler de ses vidéos. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si certains des titres que je vous ai présentés aujourd'hui vous intéressent, si vous les avez déjà lus et surtout ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas également à répondre à ces 13-14 questions du coup dans les commentaires. Quel a été votre roman préféré de l'année pour l'instant, votre plus grosse déception, votre suite préférée, etc., etc. Je vous remettrai les questions dans la barre d'infos, comme ça si vous avez envie de faire ce tag sur votre chaîne, votre compte Instagram, votre blog, vous pouvez les reprendre. Pensez à vous abonner à la chaîne, à liker et à partager cette vidéo, ça me fera toujours plaisir. Pensez également à activer la petite cloche des notifications qui vous permettra de savoir quand je poste de nouveaux contenus. En attendant de vous retrouver, je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!